Amis investisseurs, bonjour, c'est Emric du blog missioninvestisseurimmeuble.com. Aujourd'hui, on va répondre à la question pourquoi est-ce si important de prendre compte de l'inflation lorsqu'on investit dans l'immobilier? C'est très important et je réponds à cette question tout de suite après le jingle. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube afin d'avoir d'autres vidéos comme celle-ci. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'inflation? En fait, l'inflation, c'est l'augmentation du coût de la vie année après année. Comme vous le savez, en fait, les produits que vous achetez aujourd'hui dans les magasins n'auront pas la même valeur demain. Ils seront plus cher en général, voire moins cher si l'inflation est négative, ce qui est déjà arrivé. Donc l'inflation, elle est comprise plus ou moins entre 3% et moins 1%. Donc ce qui veut dire que si vous achetez un produit aujourd'hui 1 euro, peut-être que l'année prochaine, le même produit en fonction de l'inflation, je ne vais pas faire les calculs, mais il vaudra 1,10 € par exemple. Donc la valeur de l'argent baisse. Alors il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui ont un peu peur de la conjoncture et qui préfèrent conserver tout l'argent qu'ils gagnent sur leur compte, donc d'accumuler des sommes importantes d'argent sans jamais rien y faire. Et il y a les investisseurs. En fait, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui souhaitent faire dormir l'argent sur leur compte pour être sûr dans le futur de pouvoir disposer de cet argent, bref. En fait, il faut que les taux d'intérêt soit supérieur à l'inflation. Parce que si les taux d'intérêt, donc l'argent qui dort sur les comptes, vous rapporte des intérêts. En ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, ce ne sera peut-être plus le cas au moment où vous la regardez, mais au moment où je tourne cette vidéo, les taux d'intérêt sont exceptionnellement bas. Donc ils descendent à 1% ou voire moins en fonction de là où vous êtes, voire un tout petit peu plus. Mais grosso modo, c'est ça, c'est 1%. Si jamais l'inflation dépasse les 1%, alors dans ce cas-là, vous n'avez pas vraiment d'intérêt à garder l'argent sur votre compte pour en tout cas être sûr de ce que vous avez dans 10 ans, dans 20 ans. L'argent va perdre de sa valeur. Après, la deuxième catégorie de personnes que j'ai évoquées, ce sont les investisseurs. Alors pour moi, ce sont les plus intelligents. Vous avez différentes façons d'investir votre argent, hein. Vous pouvez l'investir en bourse. En bourse, par contre, le problème, c'est qu'il faut s'y connaître et puis parfois, même si on s'y connaît, ça ne rapporte pas forcément de l'argent. On peut perdre quand même beaucoup en bourse. Et le meilleur investissement qui soit, c'est mon avis, c'est l'immobilier. Parce que l'immobilier ne perd en principe pas de la valeur. Donc il faut savoir bien sûr quel produit acheter, acheter un emplacement au top, hein. Vous pouvez d'ailleurs lire un article que j'ai écrit à ce sujet sur l'emplacement. Et en fait, quand vous achetez de l'immobilier, les points positifs, c'est que votre immobilier prendra chaque année de la valeur et en principe, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais en principe, votre bien prendra plus de valeur que le montant de l'inflation. Donc si par exemple vous avez une inflation chaque année de 1%, votre bien peut-être augmentera de valeur de 2-3% chaque année. Et donc vous avez de cette façon la possibilité de vous protéger contre l'augmentation de l'inflation. Une dernière chose par rapport à l'immobilier, un autre avantage d'investir dans l'immobilier, c'est que en tant que propriétaire, vous avez possibilité d'indexer les loyers que vous touchez des locataires. C'est-à-dire que chaque année, le montant des loyers va augmenter un tout petit peu, hein, c'est pas grand-chose, mais il va augmenter et ça vous permet également de vous couvrir contre l'augmentation de l'inflation. Donc vous avez d'un côté votre logement qui prend de la valeur et de l'autre côté, si vous souhaitez avoir des locataires avec des loyers indexés, dans ce cas-là, vous vous protégez une deuxième fois contre le risque de l'inflation. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le logo qui s'affiche juste maintenant. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, apprenez puis agissez. C'est la seule façon d'avancer.